On va juste attendre que nos deux sœurs s'installent et puis on va commencer l'étude. Alors, merci à vous d'avoir bravé peut-être tout ce qu'il y avait à braver, je ne sais pas. Mais on le disait, ça n'a jamais aussi bien roulé entre Sèvres et Neuilly. Alors, je ne sais pas si c'était le cas pour vous, mais ça roulait très très bien. Je ne dis pas qu'ailleurs, ça n'a pas bloqué. Mais je dis qu'en tout cas, si vous êtes là, c'est qu'au moins vous avez eu le courage peut-être de braver un petit peu tout cela. On va commencer tout simplement. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien en tout cas. Pourquoi cette étude ? Pourquoi j'ai communiqué comme d'habitude pardonnez-moi si je communique trop, mais en tout cas sur cette étude, elle est importante parce que, d'ailleurs c'est l'objet de l'école du sabbat, l'unité, je ne me trompe pas, l'unité dans l'Église, n'est-ce pas ? Et vous allez voir que nous allons juste donner une idée de ce qui s'est passé en 1888, à une session de la conférence générale. Bon, traditionnellement, nos responsables, enfin l'Église en général, traitent cette 1888, cette session, comme un épisode de l'histoire de l'Église, quelque chose de factuel. Il y a eu ça, et puis ensuite il y a eu autre chose, et on avance jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé en 1888 avec les personnages que vous voyez ici, c'est pas juste un accident, c'est pas juste quelque chose de factuel, une date. 1888, c'est pas juste une date dans l'histoire de la dénomination, c'est beaucoup plus qu'une date. Et le malin fait passer cet épisode comme une date. Voilà. Non, ce n'est pas une date, c'est quelque chose qui reste à jamais marqué dans la mémoire de Dieu. Oui, je ne vous l'apprends pas, Dieu a une mémoire. Il a une mémoire, il sait tout, du début jusqu'à la fin. Donc pour lui, 1888, Minneapolis, aux États-Unis, c'est quelque chose de très très grave. Pourquoi ? Alors vous allez me dire, oui mais bon, depuis le début, depuis l'Éden, tout est grave pour l'Éternel. C'est vrai, bien sûr. Sauf que là, Dieu s'adresse directement à l'Église adventiste du 7e jour. En Éden, c'est sa création, une création universelle. Il n'a pas créé deux adventistes dans le jardin d'Éden. Mais là, en 1888, il s'adresse directement à son Église. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il a dit à son Église par l'intermédiaire d'Alonzo Jones et de Hélène Wagoner. Vous avez entre les mains, où mon épouse vous remettra, elle vous l'a fait, deux petits portraits de nos frères. Et Dieu s'est servi de ces deux hommes pour s'adresser à son Église. Alors vous savez, il y a eu la première Pentecôte, que l'on étudie, que l'on prêche, que l'on médite. Effectivement, pour le coup, là, une unité entre les 12, et au moment où Dieu a jugé qu'ils étaient en parfaite unité d'esprit sur tout l'évangile qui leur avait été révélé, évidemment, par Jésus, là, effectivement, le Saint-Esprit est descendu, nous appelons ça la première Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, et à partir de là, les 12 sont partis évangéliser leur région, mais aussi le monde. Mais vous avez quand même noté qu'il a fallu une unité d'esprit. Bon, ça, c'est l'effusion de la première Pentecôte. Maintenant, il existe une seconde Pentecôte. Nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Ça, c'était la pluie de la première saison. Maintenant, nous attendons la pluie de l'arrière-saison, n'est-ce pas ? Bon, donc nous l'attendons. Nous l'attendons, nous l'attendons avec beaucoup d'activités, beaucoup de réunions, beaucoup de veillées. Nous l'attendons en essayant de nous préparer. Et tout cela est louable, tout cela est juste, il faut le reconnaître. Mais savez-vous que justement, à cette époque-là, avec ces personnes-là, c'était la pluie de l'arrière-saison que Dieu avait prévu de faire tomber sur sa propre Église. C'est ça qui est important. Et on va le voir, ce n'est pas juste des chamailleries doctrinales, puisqu'on en a encore aujourd'hui. Non, plus j'étudie cette histoire, votre histoire, mon histoire, c'est l'histoire de notre Église,
peu importe à quel moment c'est baptisé, peu importe. Mais Dieu avait décidé à cette époque-là de faire tomber cette pluie de l'arrière-saison qui aurait auguré de choses extraordinaires. Là, pour le coup, je ne sais pas si nous serions partis dans toutes les destinations comme les 12, mais une chose est sûre, c'est que nous aurions été, en 1888, unis totalement doctrinalement. Il n'y aurait pas eu l'ombre d'une épaisseur de ce que vous voulez, d'un cheveu de différence entre toutes les couleurs de l'adventisme dans le monde. Certes, ça partait des États-Unis, mais c'était pour partir effectivement dans le monde. Plus aucune différence doctrinale, et surtout une relation entre frères et sœurs extraordinaire. Eh bien, c'était ça que ces deux frères étaient venus de la part de Dieu. Et c'est d'autant plus grave que ce message de Dieu a été rejeté. Alors, nous verrons en plusieurs parties comment les choses se sont passées. Là, je vous l'ai dit, ce n'est juste qu'une introduction à ce message pour ceux qui ne connaissent pas ni l'histoire, c'est-à-dire la forme, ni le fond de ce message. Mais ce qui est d'autant plus embêtant, c'est qu'aujourd'hui, nous attendons cette pluie de l'arrière-saison. Et peut-être que certains militent auprès de Dieu jour et nuit pour qu'elle tombe, par des prières, par des jeûnes, par ce que vous voulez. Mais sachez, frères et sœurs, que Dieu était disposé en 1888 à déverser tout ce que le ciel a comme bonté de miséricorde, cette pluie de l'arrière-saison sur son Église, pour qu'enfin, la terre puisse être éclairée de sa gloire. Apocalypse 18, le 4e ange, n'est-ce pas? Alors nous allons maintenant rentrer dans l'histoire, si vous le permettez, mais je vous assure, écoutez bien cela, parce que vous allez vous dire, c'est marrant, enfin, si on peut, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous connaissons. Or, vous allez me dire, rien de neuf sous le soleil. Eh bien, c'est justement parce que ce message a été refusé que si l'Ecclésiaste était parmi nous, il dirait, ben oui, rien de neuf sous le soleil. Mais ça doit changer. Ça doit changer. Il doit y avoir une unité doctrinale et un relationnel entre nous parfait avant que le Christ revienne. Et ça, ce n'est pas à coup de programme, ce n'est pas à coup de manifestation, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui se vit, mais sur la base de ce qui s'est passé dans le passé, évidemment, et sur la base de ce que nous avons, nous, aujourd'hui. On peut pas imposer à quelqu'un d'aimer une autre personne. L'amour, ça ne se décrète pas. Eh bien, le Saint-Esprit, on n'oblige pas le Saint-Esprit à venir. C'est la grande différence avec les protestants évangéliques. Eux, ils implorent, ils donnent des ordres au Saint-Esprit. On ne donne pas d'ordre au Saint-Esprit, il ne viendra que si nous sommes parfaitement unis sur le plan de la doctrine, de l'évangile pur et sur le plan relationnel. Plus de chicaya, plus de quoi que ce soit. Moi, j'aspire à ce moment-là parce que je ne le vois pas venir. Mais si je ne le vois pas venir, c'est parce que peut-être que l'Église, le peuple adventiste, n'est pas au courant de sa propre histoire. Madame Moy était formelle, juste avant de venir, je ne retrouvais pas sa citation, elle nous dit « Étudiez l'histoire afin que les mêmes erreurs ne se répètent pas. » Ne se répètent pas. Mais comment voulez-vous que les erreurs ne se répètent pas si vous ne connaissez pas, encore une fois, votre histoire, mon histoire? Moi, je sais pourquoi je suis adventiste du 7e jour. Vous aussi, vous savez pourquoi vous êtes adventiste. Vous connaissez votre histoire. Hein? C'est important, l'histoire, nos origines, n'est-ce pas? Il y a des gens qui passent des heures dans leur généalogie. Ils veulent tout savoir de leurs ancêtres, qui sont les ancêtres des ancêtres des ancêtres. C'est des recherches infernales. Ils passent. Et nous ne sommes pas capables de remonter peut-être 140 ans en arrière. 130, 140 ans, c'est rien pour un mormon. Puisque les Mormons, ce sont les spécialistes, vous le savez, de la généalogie. Même le gouvernement américain, quand ils font des recherches, ils confient à l'Église mormone, puisqu'à Salt Lake City, dans le sous-sol du siège social, c'est les spécialistes mondiaux de la recherche des origines. Confiez-leur une fiche, ils vont vous ramener toutes vos origines. Ils sont très forts pour ça. Notre histoire est là, elle est là. Alors plongeons-nous, nous sommes aux États-Unis. Et puis, alors je vais quand même faire assez court, parce que si je devais remonter depuis William Miller, nous serions là encore un bon petit moment ce soir.
Pas que je sois pressé, mais enfin, si on vous embête pour repartir chez vous, c'est embêtant. Mais quand même, un mot sur William Miller. Bon, William Miller, fermier, pas du tout destiné à être pasteur, évidemment, comme vous le savez, né en 1782 dans une famille très pieuse, très modeste. Et puis, bon, il part faire un petit peu un tour des États-Unis. C'est pas quelqu'un de passionné de religion, William Miller. Il n'est pas du tout passionné de religion. Au contraire, il est très ouvert à tout ce qui se faisait donc à l'époque. Puis petit à petit, il va porter son attention sur 2 livres, Daniel et l'Apocalypse, n'est-ce pas ? De Jean, évidemment. Et puis, il va essayer d'adopter des principes d'interprétation, et il va reconnaître dans ses livres beaucoup de symboles, et puis sur la base de certains commentaires, notamment de la Bible King James, eh bien, il va faire réfléchir. Il va être dans une grande réflexion, et puis il va arriver à Daniel 8, avec les 2300 soirs et matins. Il va continuer de réfléchir et d'étudier ça, et puis le temps passe, il finit par connaître du monde, on finit par l'appeler, parce que maintenant il est versé dans l'étude de la Bible, et puis il partage ses découvertes. Voilà, on est en 1831, donc très vite il va se trouver engagé dans un mouvement de réveil, les fameux revival, comme on l'a pu connaître en Angleterre à l'époque. Donc il prêche, il se met à prêcher le proche retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui devait conduire les croyants donc à se préparer. Et puis va venir s'agglomérer d'autres pasteurs. Joshua Himes, qui est un pasteur baptiste, il va devenir avec William Miller 2 compagnons de service, et puis ils vont fonder une imprimerie. Tiens, Sign of the Times, signe des temps. Notre revue que nous recevons dans nos boîtes aux lettres, elle date déjà de William Miller et de Joshua Himes. Donc large diffusion, et puis en plus, après ils vont écrire une autre revue, The Midnight Cry, le cri de minuit, évidemment. Donc c'est tiré à 10 000 exemplaires, c'est vendu à New York, les brochures se répandent. 5 millions d'exemplaires. Si franchement ici on vendait quelque chose à 5 millions d'exemplaires en France, ce serait merveilleux, même pas vendre. Mais là-bas, ça part. Les gens, finalement, sont assez intéressés par ces découvertes de Daniel et d'Apocalypse. Et puis ensuite, un autre pasteur, lui, il n'est pas baptiste. C'est un pasteur méthodiste. Il s'appelle Joshua Leach. Pareil, il va venir rédacteur de Signe des Temps. Lui, il vient de l'église presbytérienne. Et puis voilà, alors, ils travaillent ensemble. Ils préconisent à ses lecteurs déjà de sortir de Babylone. Vous voyez, c'est pas nouveau, Quand on prêche sortir de Babylone, déjà à leur époque, nous sommes en 1831, ils ont compris quelque chose. Bon, ils préconisent donc de sortir, c'est-à-dire sortir des églises protestantes, n'est-ce pas ? Et puis ces 3 pasteurs vont s'agglomérer un autre pasteur, Joseph Bates. Ce sont des noms qui vous parlent, évidemment. Joseph Bates, lui, c'est un officier de marine. Il a déjà écrit des livres sur la période, et donc on avance, et puis les années 1840 à 1843, c'est la proclamation « Jésus revient, Jésus revient ». Eh oui, 1843-1844, fallait faire vite, fallait pas traîner, selon eux. Voilà, donc maintenant, ça c'est Miller. Miller n'est pas adventiste, c'est un étudiant de la Bible, encore une fois ancien fermier, donc c'est quelqu'un de la terre, c'est un agriculteur, mais très vite, Dieu va lui dire « maintenant, il va falloir que tu étudies ». Donc c'est ce qu'il a fait. Donc Miller, vous le savez, va fixer une date, 22 octobre 1844. Je vais quand même passer sur cette date. Il ne s'est pas trompé sur la date, mais sur l'événement, vous le savez. Donc, énorme déception. J'avance, c'est pour qu'on arrive au début de l'Église adventiste. Alors évidemment, malheureusement, le 22 octobre, Jésus ne revient pas. Et là, stupéfaction. Il y a les 3/4 de ceux qui attendaient le Christ qui ont tout laissé tomber. Et puis, il y a un tout petit quart qui s'est dit, c'est pas possible. La date est bonne, elle est biblique, mais on a un souci d'événement. Bon, vous le savez, c'est le Christ qui quitte le lieu saint pour le lieu très saint. Et puis c'est ce petit groupe, alors j'avais un chiffre mais je ne le retrouve pas, eh bien c'est ce petit reste, on peut appeler ça le reste, qui va effectivement s'agglomérer, se dire c'est pas possible, la date est bonne, on s'est trompé. Certains groupes se mirent donc à fixer de nouvelles dates.
Mais évidemment, ça ne marchait pas. L'esprit de consécration se perdit peu à peu. William Miller, lui, il a poursuivi avec intensité son étude, consolant ceux qui étaient sur le point de lâcher, affermissant les autres qui se disaient « mince, il s'est passé un truc, c'est pas possible, on attendait la parousie, on attendait que Jésus revienne, il n'est pas là ». Bon, ensuite Miller mourut aveugle en 1849. Alors, l'échec du mouvement, vous voyez, cet homme qui a eu de grandes lumières, regardez un peu la fin de sa vie, cependant, l'échec de ce mouvement ne signifiait pas l'échec du message, n'est-ce pas? Il y a des petits groupes qui ont continué d'étudier. Alors, les uns arrivaient avec la conviction que le sanctuaire de Daniel 8 existait, les autres venaient parce qu'ils avaient étudié l'Épître aux Hébreux, d'autres venaient s'agglomérer parce qu'ils avaient étudié Lévitique. Bon, voilà, tout ça... Ça permet effectivement une espèce de brainstorming, pardonnez-moi l'expression, mais on sent qu'il y a de l'étude, on sent qu'il y a... Et puis, dans ces petits groupes, cette dame, là-haut, Hélène Gould Harmon, elle est là, eh bien, elle fait partie de ces petits groupes, et elle va avoir une vision très très jeune. Je vais aussi passer là-dessus. Et elle vient d'une autre église, elle observe le dimanche, elle n'observe pas le sabbat, elle mange tout ce qu'il ne faut pas manger parce qu'elle n'a pas encore reçu toutes les lumières de la Bible, mais toutes ces tendances, tous ces personnages qui viennent de différentes églises vont se retrouver, et de cela, méthodiste, baptiste, presbytérien, va sortir, vous le savez, l'église adventiste du 7e jour. J'avance, 1861, c'est le nom officiel de l'église adventiste du 7e jour. Ça a été donné par une petite assemblée générale de toutes ces personnes, pasteurs laïcs, qui se sont dit il faut structurer tout ça. 1861, l'assemblée générale se dote d'une organisation administrative et prend le nom d'église adventiste du 7e jour. Adventiste, pourquoi? Parce que cette assemblée voulait maintenir vivant l'espérance du retour de Jésus. Ils se sont trompés en 44, nous sommes en 61, l'espérance est toujours là, mais ils veulent garder adventiste, adventus, qui vient du latin, celui qui attend le retour, évidemment, de Jésus-Christ. Bon, à l'époque, aux États-Unis, 3500 adventistes, bon, 30 pasteurs, 125 églises, c'est ce reste qui est là, malgré la déception de 44. Hélène se marie, elle a le droit, elle aime son mari, elle aime James, elle va se marier avec James, et cette petite église va prendre évidemment donc de l'essor. Une attention tout de suite est donnée à Ellen White parce qu'elle a un rôle central dans le début du mouvement adventiste. En 1863, naissance de la conférence générale telle que nous la connaissons sous son nom actuellement. 1863, donc en 2013, c'est-à-dire il y a 5 ans, nous avons fêté les 150 ans de la création. Je crois, à l'époque, j'étais à la Fédération. Nous avons fêté, je crois, les 150 ans, c'est ça, 1863 à 2013, ça doit faire 150, les 150 ans de la conférence générale. Voilà, je passe très vite sur les débuts, mais il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, quel est le contexte des États-Unis au moment de la naissance de l'Église? Et si je vous dis ça, parce que vous allez voir pourquoi je vous dis ça. La période entre 1885 et 1900, c'est un grand tournant dans l'histoire de l'adventisme. L'Église va connaître des hauts et des bas. 1885, donc on est avant 1888, jusque dans les années 1900. Bon, dans les années 1850, les adventistes sabbatistes sont très enthousiastes pour les vérités qu'ils ont découvertes. On est vers les années 1850, n'est-ce pas? Donc un petit peu avant la création de la conférence générale et de l'Église. Alors ils sont enthousiastes, comme je vous l'ai dit, pour les vérités qu'ils ont découvertes. D'où vient cet enthousiasme? Ils prêchent le retour de Jésus, ils prêchent le millénium, ils prêchent le sanctuaire, ils prêchent le sabbat dans le contexte de la fin des temps. Ils le prêchent partout, partout, partout. Et cela à travers le message des 3 anges. Donc,
doctrinalement, théologiquement, nous sommes béton. Ils étaient béton, mais nous sommes vraiment très bons. Nous avons compris, effectivement, il y a eu cette grande déception, mais bon, le socle même de la théologie adventiste, c'est costaud. Du coup, à cette époque-là, les adventistes, ils ne se sentent pas poussés à partager ce qu'ils ont en commun avec les autres chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les États-Unis sont majoritairement chrétiens. Donc les adventistes partagent la grâce, ils partagent l'amour de Dieu, ils partagent la prière, ils partagent le salut. Donc les adventistes de l'époque ne se sentent pas obligés de partager ça, puisque c'est déjà c'est commun aux États-Unis. Donc ils prêchent ce qui leur paraît distinctif des autres chrétiens adventistes. Nous n'aurions-nous pas fait pareil, finalement ? Non, voilà, n'est-ce pas ? Donc c'est ce qui va se passer. Alors à l'époque, aux États-Unis, vous avez des méthodistes, vous avez des baptistes, et tous ces gens-là sont déjà convaincus du salut. Ils sont convaincus de la grâce de Dieu. Donc les adventistes à l'époque, eh bien, ils insistent, sabbat, la loi. Et ça va durer des années, des années, des années. L'Église est en pleine croissance, elle prospère en nombre de membres, elle prospère en prestige et en argent. Donc le jeune mouvement qui est parti de rien à cause de 44, puisque les 3/4 ont laissé tomber, Jésus n'est pas revenu. Donc il a fallu, de ce petit rien, commencer à construire ce que l'on a appelé ensuite l'Église adventiste. Encore une fois, elle est prospère, elle est en pleine croissance, donc on se dit qu'on est béni. Évidemment, quelqu'un qui est riche, il n'y a quand même pas à se plaindre d'être pauvre. En revanche, quelqu'un qui est pauvre, il peut se plaindre de ne pas être riche, mais c'est rarement l'inverse. Enfin, sauf si c'est différent. Mais voilà. Et rappelez-vous que l'Église adventiste, comme elle part de rien, les Américains ont beaucoup méprisé les adventistes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont prêché le retour du Christ. Et le 22 octobre, l'Amérique regardait le ciel. L'Amérique regardait le ciel en se disant, moi, mon voisin, il est adventiste, donc je regarde le ciel. Et le 23 octobre, l'Amérique regarde le ciel et il ne s'est rien passé. Et je peux vous assurer que les adventistes étaient la risée des Américains. Si certains s'amusent de Donald Trump, c'est rien du tout par rapport à ce que nous étions à l'époque. Nous étions la risée. Et vous savez, j'imagine que vous savez, le songe qu'a eu Hiram Edsom quand il voit dans le ciel le sanctuaire ouvert avec les 10 commandements et avec le 4e qui ressort. Vous connaissez ce songe. Ils sont où ces gens-là ? Ils sont dans un champ de maïs. Vous n'êtes jamais posé pourquoi ils sont dans un champ de maïs en pleine journée ? Ils n'avaient pas spécialement faim. Eh bien parce qu'à l'époque, après 1944, les adventistes américains ne marchaient plus dans les rues, à la campagne. Ils marchaient dans les champs de peur de ne pas croiser des Américains qui se moquaient d'eux. Donc ils prenaient la tangente, ils marchaient dans les champs, dans les épis, pour se cacher des gens qui, eux, prenaient les chemins ou les routes, pour ne pas se faire moquer. Et c'est là que Dieu a révélé quelque chose à Hiram Edsom. Nous sommes la risée des Américains, parce qu'on s'est trompé sur la date. Donc, Église méprisée, nous passons pour des rigolos, vraiment des rigolos. Cette Église-là, elle a grandi, elle est devenue prospère, ça a bougé, si vous voulez. Il y a de la croissance. Donc, on se dit que tout va bien. Il y a des imprimeries, elles sont modernes, les soins, les sanatoriums commencent, Battle Creek. Et là, les adventistes se disent, waouh, on est bénis. 2 hommes arrivent à ce moment-là, A.T. Jones et Led Wagoner, avec un message de la part de Dieu dans cette église en pleine croissance. Ça ne va pas se passer comme Dieu a voulu que ça se passe, n'est-ce pas ? Alors, ces 2 hommes sont des rédacteurs, vous avez leur portrait, ça vous a été donné à l'entrée, n'est-ce pas ? Vous avez Jones, je vais vous dire un petit peu un portrait. Wagoner, on va commencer par Wagoner. Wagoner, il est médecin Wagoner. Il a 33 ans quand il arrive à cette conférence de 1888. Il a 33 ans, il est le rédacteur en chef de Signes des Temps. Et déjà en 1882, il a fait une expérience avec Dieu qui va tout changer.
Il se mit à étudier l'épître aux Galates. La vision de la justice de Christ le pousse à l'étude et le place en opposition en 1888, direct avec les dirigeants. Wagoner a un tempérament tempéré. On discute facilement avec Wagoner. C'est pas un problème. Il est ouvert, il discute. Jones, lui, sur le kakémono au milieu, avec la moustache, c'est plus compliqué. Jones, il a un passé militaire. C'était un militaire avant qu'il découvre le Christ. Et d'ailleurs, il a reçu des honneurs de la part de l'État, enfin du gouvernement américain, pour une guerre qu'il a menée. C'était en Californie. Et écoutez bien ce qu'il a dit, il n'était pas encore croyant. Il a dit « J'ai déversé sur l'ennemi des pluies de balles ». C'était un militaire convaincu. Un ennemi restait un ennemi. J'ai déversé sur l'ennemi des pluies de balles. Et il a obtenu, c'était une guerre contre les Modocs en Californie. Il a été décoré. Jones, il est très éloquent. Il a le verbe haut, comme on dit. Il a le goût pour la confrontation directe. Et ça a souvent braqué ses interlocuteurs. C'est-à-dire que quand il faut aller au charbon, M. Jones va au charbon. Dès qu'il y a un truc, pap, il y va. Mais il n'y va pas forcément en mettant, on dirait, les formes. Jones admet qu'il est souvent rude et il a toujours eu du mal à confondre franchise et dureté dans les rapports. N'est-ce pas ? Ça, c'est pour Wagoner et Butler. Bon, je vous laisse découvrir ce que vous avez reçu. À cette époque-là, nous arrivons en 88. Donc, l'Église se construit, plutôt des hauts, petits restes, grande désillusion, grand désappointement, structuration, amalgame au début de tout le monde, ça fait des adventistes, Iramet Somme, le sabbat, on passe au sabbat, parce qu'avant ils étaient du dimanche, on passe au sabbat suite à Iramet Somme, ça se construit, c'est fortifiant, maison de presse, tout ce que vous voulez. On arrive en 1888. Alors, surgissent donc ces deux hommes, Madame White va très vite comprendre que ces deux hommes ont quelque chose de très important à dire à l'Église de la part de Dieu. Elle va chercher à travailler avec à la fois Jones et Wagoner, et je reviens tout à l'heure sur Butler, que je n'ai pas mis sur ce kakémono. Butler était le président de la conférence générale à l'époque. Elle va vouloir travailler avec les deux camps, n'est-ce pas ? Mais elle va s'apercevoir qu'A.T. Jones et Wagoner sont très critiqués et qu'ils reçoivent, alors pour le coup, ce n'est pas des pluies de balles, mais c'est tout comme. Ils vont être très maltraités, très critiqués et d'une position de neutralité au départ, parce qu'elle voulait travailler avec les deux camps, eh bien, elle va quand même écouter attentivement ce que va dire Jones et Wagoner, et elle a compris que Dieu veut rappeler à son peuple que l'ultime message qui doit être donné au monde, c'est-à-dire Apocalypse 14, et c'est encore valable pour nous aujourd'hui, doit être recentré sur la personne de Jésus-Christ. Recentrage. Dieu a demandé un recentrage sur la personne de son Fils. Et ça, elle l'a compris. Elle l'a très bien compris. De l'autre côté, vous avez le président Butler, George Butler. George Butler, il a comme secrétaire Uriah Smith. Et vous connaissez Uriah Smith parce que c'est lui qui a écrit sur Daniel et sur l'Apocalypse. Alors, que dire sur Butler ? Butler est président. Et Butler a dit « J'ai certainement une nature de fer qui laisse peu de place à l'amour de Jésus-Christ. » Il a déclaré « Je livre de rudes batailles à mon vieil homme, ma nature est rigide. » Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est exactement la perception que les adventistes ont de Butler. Il faut comprendre que cet homme-là, il a déjà un certain âge, il a de l'expérience et il a été choisi pour être le leader mondial de l'Église. C'est peut-être la bonne personne au bon moment, mais son caractère va le desservir énormément. Pourquoi ? Quand vous allez comprendre le contexte des États-Unis, vous allez comprendre pourquoi on l'a mis président de la conférence générale qui existe depuis 1863. Il a vraiment, pour l'époque,
les épaules, le costume pour tenir l'Église adventiste. Parce que dans quelques minutes, ça va chauffer le contexte américain, vous allez voir pourquoi. Mais son caractère n'est vraiment pas agréable. Et il fait cette confession, j'ai certainement une nature de fer qui laisse peu de place à l'amour de Jésus-Christ. Je livre de rudes batailles à mon vieil homme et ma nature est rigide. C'est pas facile de diriger un petit mouvement qui est en train de devenir grand quand la population américaine et la population adventiste a encore le souvenir de cette grande déception millérite. Quand il est nommé à ce poste, on se dit qu'il a le bon profil pour diriger l'Église et il a les qualités pour diriger cette jeune Église. Car après tout, elle est encore jeune, cette Église, en 1880-1888, n'est-ce pas? Mais encore une fois, son caractère va le desservir. Uriah Smith. Uriah Smith, il est secrétaire de la conférence à cette époque-là. Uriah Smith a une autorité incontestée et incontestable en matière prophétique. C'est donc lui qui a écrit les livres sur Daniel et l'Apocalypse. Et avec Butler, il se considère comme le gardien de la maison. Il est le gardien de l'orthodoxie adventiste. Lui, il ne faut pas lui raconter des histoires, c'est lui le gardien, le garant de l'orthodoxie adventiste. C'est un très bon orateur, Uriah Smith, parmi tous les adventistes, et très vite, il va faire face à Jones et Wagoner, et d'ailleurs, il a fait beaucoup de déclarations, il n'appréciait que très très modérément Jones et Wagoner. Il va dire « Je ne suis pas prêt de changer d'opinion sur la suggestion de n'importe quel novice ». Il va faire une autre déclaration, il va dire, je vous la dirai tout à l'heure, cette déclaration, parce que celle-là, elle est pas mal. Bon, Madame White, dans tout ça, elle est consciente, notre sœur White, elle est consciente qu'elle a affaire à des caractères bien trempés. Elle connaît Butler, évidemment, elle connaît Smith, elle fait la connaissance de Jones et Wagoner. Il y a d'autres pasteurs qui sont à cette session de conférence générale. Elle a vraiment affaire à des gens avec un sacré caractère. Comment a-t-elle réagi, Madame White? Alors, déjà, elle va dire à tous ces gens-là, nous devons vivre une religion humble. Est-ce que vous voyez ce qu'elle est en train de faire comprendre aux uns et aux autres? Nous devons vivre une religion humble. En 1888, Butler et Smith déclarent formellement « Les adventistes n'ont jamais abandonné une position qu'ils avaient acquise sur la base biblique. Chaque année qui passe nous apporte la preuve que notre interprétation des grands thèmes prophétiques est totalement exacte. Ils sont les garants de la prophétie adventiste, de l'orthodoxie biblique. Ils ne vont pas se laisser avoir par ces deux hommes de 33 et de 38 ans. D'ailleurs, Butler et Smith traitent Jones et Wagoner de blanc-bec, pour tout dire. J'ai des lettres qui sont traduites maintenant. J'en ai amené là, j'ai un frère qui est là, il traduit des lettres de Madame White, c'est merveilleux. Je vous lirai ce qu'elle a écrit à sa belle-fille en arrivant et en sortant de la conférence. Moi, j'étais hier soir dans mon salon tout seul, je lisais ses lettres. Je vous assure, c'était merveilleux. Quand on a des lettres privées d'Ellen White, c'est merveilleux de voir comment elle s'adresse à sa propre famille. Mais elle sait très bien que Butler et Smith traitent Jones et Wagoner de blanc-bec. Il y a même des gens dans cette conférence qui ont fait allusion à la taille de Wagoner et qui ont dit que Wagoner, c'était le toutou de Madame White. Franchement, les yeux dans les yeux, est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé? Non. Est-ce que ces choses-là doivent changer? Oui, c'est obligé. Et Dieu se languit de ne pas revenir parce qu'il constate qu'entre 88 et aujourd'hui, voilà, ça ne change pas. N'est-ce pas? Donc, Butler n'est pas du tout prêt à baisser pavillon devant Jones et Wagoner. Alors, en 1888, et vous allez comprendre pourquoi, ça bouge énormément aux États-Unis.
La loi nationale sur le dimanche, elle est attendue. Elle est attendue. Ça devrait faire écho au monde adventiste aujourd'hui, qui attend cette loi. Certains pensent qu'elle va venir de Trump. D'autres pensent qu'elle aurait pu venir déjà, ou d'autres sont déjà en train de faire des hypothèses. Mais, chers amis adventistes, cette loi du dimanche, elle était déjà prévue dans les années 80 aux États-Unis. Et vous le savez, c'est Jones qui a fait arrêter cette loi. Et j'aimerais vous entendre là-dessus parce que, si vous connaissez votre histoire, c'est le sénateur Blair. On va le venir tout de suite. Ça bouge aux États-Unis en 88. Avant que ça commence, ça a commencé le 17 octobre. 17 octobre, une semaine avant la session, il y a eu une semaine pastorale. Madame White était là, avec tout ça. Et déjà, ça ferraillait dur avant même que la conférence générale s'ouvre. Elle s'ouvre le 17 octobre et elle prendra fin le 4 novembre. Mais 8 jours avant le 17, ça ferraillait dur entre eux, sur ce qu'on va voir tout de suite. Galates 3 et sur la loi des 10 cornes. Donc, mais aux États-Unis, le contexte politique, social est en train de changer. La loi nationale sur le dimanche est attendue depuis un moment. Donc, les adventistes attendent le retour de Jésus-Christ. Ils se disent, on s'est trompé en 44, mais là, 44 ans après, c'est en train d'arriver. Pourquoi ? Tout le monde parle d'Apocalypse 13 et son enseignement sur la formation de l'image de la bête. Les adventistes sont encore dans Apocalypse 13, Apocalypse 14. Ils se disent, voilà, les choses sont en train de se passer dans notre propre pays. On sait que le sabbat est au centre des persécutions à venir sur sa fidélité. Dans ce contexte-là, américain, Apocalypse 14, c'est la totale. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est le mot d'ordre. C'était déjà le mot d'ordre petit à petit, mais là on arrive au paroxysme. D'ailleurs, la police, à cette époque-là, arrête ceux qui travaillent le dimanche. Aux États-Unis, vous avez certains États où on arrête les gens quand on les voit travailler sur leur champ, dans leur jardin ou dans une société le dimanche. D'ailleurs, le fils d'Ellen White va être arrêté par la police et emprisonné, son propre fils. On arrête des pasteurs. Dans l'État du Tennessee, d'Arkansas, on met des pasteurs en prison. Vous vous rendez compte, si demain matin, ça se passe la même chose à Paris, mais qu'est-ce que nous allons dire ? La loi du dimanche, c'est pour bientôt. Il faut se remettre dans le contexte américain, n'est-ce pas ? Début 1985, on inflige de très fortes amendes aux adventistes qui travaillent le dimanche, et ça peut aller jusqu'à $500. $500 pour avoir travaillé le dimanche. On vous arrête, on vous met des peines de prison, on vous met des peines d'amende. Et on met en prison donc des pasteurs. Et le paroxysme de tout ça, donc ça, on est dans les années 1885. On est déjà 3 ans avant la session de la conférence. La loi du dimanche, elle est là. Ça secoue tous les esprits des Américains. Et le 21 mai 1888, le 21 mai, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 6 mois avant la session de la conférence, c'est un jour très important. Le sénateur Blair propose au Sénat américain un projet de loi, écoutez bien, pour promouvoir le jour du Seigneur comme le jour de culte religieux national aux États-Unis. 21 mai 1888, l'Église adventiste à l'époque est en explosion totale. Ils se disent, si cette loi passe, la formation de la bête, elle est là, l'image est là, la bête est là, la loi du dimanche est votée, c'est la fin du monde, Jésus revient. La grâce est fermée, c'est bon, on y est. À fond Apocalypse 14 et Apocalypse 13, n'est-ce pas ? Les adventistes, et ce même sénateur Blair va faire une autre loi pour christianiser le système scolaire public. Et donc là, les adventistes vont saisir parfaitement l'implication prophétique de ces projets de la loi. Et la tension est en train de monter au sein de l'adventisme. C'est comme une cocotte minute, et là, elle est en pleine ébullition, notre Église à l'époque, n'est-ce pas ? Un autre pasteur qui est bien connu, le pasteur Haskell, va dire, il ne va pas dire ça comme ça, moi je le dis version 2016, 2018, les carottes sont cuites. On va nous enlever le sabbat. Il le dit d'ailleurs, qu'observer le sabbat sera enlevé, dixit.
Alors, quand nos deux amis arrivent à la conférence et qu'ils font leur sermon, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu de réactions très violentes, car on pense que Jones et Wagoner sont venus remettre en question la validité de certains aspects prophétiques et théologiques adventistes. Mais un tout petit comeback. Le sénateur Blair fait cette proposition. Probablement que les sénateurs, les parlementaires, version US, étaient prêts à voter ça. Et l'Église adventiste envoie en urgence plaider contre cette loi du dimanche. Vous savez qui est envoyé de la part de l'Église adventiste au Sénat, devant tous les sénateurs américains, pour dire non, au nom de la liberté religieuse. C'est Jones qui est envoyé. C'est Jones qui est envoyé. Il va effectivement livrer, non pas une prédication, parce qu'il est devant des laïcs, il va livrer un speech au nom de la liberté religieuse qui fait que cette loi nationale du dimanche n'est pas votée par le Sénat américain. Alors moi, je me suis posé la question, pourquoi cette loi finalement n'est pas passée? Pourquoi cette loi n'est pas passée? Alors, je ne suis pas j'essaie de réfléchir à mon niveau, mais je me dis, voilà, on a une église qui commence, mais qui s'est enrichie. Elle se croit... Vous connaissez la suite? Ça ressemble à un texte d'Apocalypse. Et tout de suite, on a une loi qui est là, qui annonce, selon les gouvernements américains, la loi du dimanche. Dieu fait intervenir Jones pour arrêter cette loi du dimanche. Et je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur, tu as fait arrêter cette loi? Parce que c'est toi le maître des prophéties, c'est toi le maître du monde. Tu es le maître de ta parole, tu fais intervenir qui tu veux quand tu veux. Ton horloge n'est pas notre horloge. Ça fait penser à nos politiciens aujourd'hui qui disent « Le temps du président n'est pas le temps des Français, mais l'horloge de Dieu, c'est pas l'horloge des adventistes. Il fait quand même ce qu'il veut, Dieu, de son horloge. » Écoutez, chers amis, c'est mon interprétation personnelle. Si Dieu fait intervenir A.T. Jones pour bloquer cette loi du dimanche, c'est parce qu'il sait que son peuple n'est pas prêt. Le peuple adventiste n'était pas prêt à cette époque-là au retour du Christ. Parce qu'il faudra être prêt quand cette loi sera votée. Il faudra que notre caractère soit sanctifié, soit purifié. Ce n'était pas le cas à l'époque. Ce n'était pas le cas. Un homme face à tout un Sénat. Si Dieu n'était pas derrière Jones, pourquoi les sénateurs ont eu peur d'un ancien militaire? Pourquoi? Devenu adventiste? La religion dont tout le monde se foutait, tout le monde rigolait. La religion qui a prévu que Christ revenait, que Christ n'est pas revenu. Mais tu nous fais rire, mon ami, avec ton speech. Mais si Dieu n'était pas derrière Jones, cette loi n'est pas passée parce que le peuple adventiste n'était pas prêt personnellement et pas prêt à avertir le monde. Pourquoi? Parce qu'elle se croyait riche, belle, dans des beaux statuts et tout ça, n'est-ce pas? Jones est intervenu, cette loi n'est pas passée. Vous pouvez retrouver en anglais, sur certains sites, il faudrait que je regarde, tout le serment d'A.T. Jones. Il est allé au Sénat au nom de la liberté religieuse, évidemment. Bon, enfin, en tant qu'adventiste, mais c'est au nom de cela qu'il a lutté contre ça. Maintenant, quand ces deux hommes arrivent à la conférence générale, et le contexte américain est tel qu'il est, vous le savez bien, quand les dirigeants voient arriver ces deux hommes, ils se disent « ça, ce sont deux ennemis de l'adventisme ». Et c'est Dieu qui les a envoyés. Parce que franchement, moi je ne serais pas là devant vous à défendre cette histoire et à défendre ce que ces deux hommes ont dit. Je ne l'aurais jamais fait si Ellen White n'avait pas validé le message. Si vous enlevez la validation du message d'Ellen White de ces deux hommes, alors là, on arrête tout. Mais elle a validé le message de Jones et Wagoner. Alors, c'est dans tout ce contexte qu'il va y avoir un affrontement. On commence avec les 10 cornes de Daniel 7. Parce qu'effectivement, là, nous y sommes. Nous sommes le 17 octobre 1888. C'est Ellen White. Nous sommes un vendredi. Elle commence le premier sermon du vendredi matin. Et elle va d'ailleurs en parler dans cette très belle lettre. Je vous la lis très rapidement. Ça a été traduit par un frère qui est ici. Aujourd'hui, il est 9h du matin. Alors, est-ce que c'est ça? J'ai témoigné de façon très simple et directe devant nos frères.
Cela a fait de l'effet sur eux. Le pasteur Butler m'a adressé une longue lettre, une liste singulière d'accusations et de reproches contre moi. Mais ce genre de choses ne m'émeut pas. Je crois que mon devoir était de venir à la conférence. Je ne m'inquiète de rien pour l'avenir et j'essaie de remplir mon devoir pour aujourd'hui. Je pense que là, c'est quand elle arrive, non pas à la conférence, mais à l'assemblée pastorale. D'autres lettres encore vont être traduites, mais c'est elle qui fait le premier sermon, le sermon d'ouverture, et puis ensuite vont se succéder d'autres pasteurs, notamment Jones, Wagoner, et puis Butler, tout le monde va s'y mettre. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir qu'en 1884, 4 ans avant la session de 88, on confie à Jones de rassembler tous les éléments historiques sur le déroulement des prophéties, y compris les 10 cornes de Daniel 7. 4 ans avant, il va faire le boulot. Il va tellement bien faire le boulot qu'il va détecter une erreur. 4 ans après, il vient dire, voilà, nous sommes dans l'erreur. N'est-ce pas? Nous sommes dans l'erreur parce que la liste des 10 cornes, avec toute l'étude qu'il a pu faire, la liste n'est pas conforme, la liste n'est pas bonne, sur un peuple. En effet, pour ceux qui connaissent un petit peu Daniel 7, il ne faut pas considérer que, je ne sais plus quelle corne, ce sont les alamans, mais ce sont plutôt les 1, H-U-N-S, les 1 plutôt que les alamans. Et rien que ça va mettre en pétard toute la conférence générale par Butler. Donc il a fait le travail, il revient en disant, pasteur, il y a une erreur, et à partir de là, ça va mal se passer. En effet, Jones dit que la liste n'est pas bonne. Réaction, le problème est que si les adventistes venaient à modifier la liste, les membres de l'Église à l'époque diraient, mais si vous vous êtes trompé sur un peuple, juste un peuple, pourquoi vous ne pourriez pas vous tromper sur tous les autres peuples? N'est-ce pas? Vous pouvez très bien vous tromper sur beaucoup de choses. Et Butler considère avec Uriah Smith qu'une telle chose renverserait la compréhension et l'interprétation adventiste, y compris sur la loi du dimanche. Et ça, c'est l'avis de Uriah Smith. Ils ne sont pas du tout prêts à écouter Jones là-dessus, parce qu'ils se disent, mais si on prend ça, si on reconnaît notre erreur, eh bien c'est la porte ouverte. Tout le monde va remettre en question cette interprétation qui date de 30-40 ans. C'était l'orthodoxie adventiste, les 10 cornes, n'est-ce pas? Et donc évidemment, si tu remets ça en cause, les gens vont nous dire, mais pourquoi vous ne vous êtes pas trompé sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça? C'est explosif cette histoire-là, c'est totalement explosif. Alors Madame White va dire, écoutez, c'est pas ce qui est le plus important, cette histoire de cornes. L'essentiel, c'est l'amour. Elle va essayer de tempérer les choses. L'essentiel, c'est l'amour. Une autre pierre d'achoppement, et là on est en plein dedans, ouvrez vos Bibles, Galates 3, versets 24 à 25. Galates 3, versets 24 à 25. C'est vrai que ce sujet des 10 cornes paraît anodin. Vous allez vous dire, bon, on ne va pas en faire un fromage, hein. On s'est trompé d'un peuple, c'est quand même pas ça qui va bouleverser l'interprétation prophétique adventiste. Oui, pour les dirigeants, parce que si encore une fois vous touchez à ça, vous vous êtes peut-être trompé sur la loi du dimanche, vous êtes peut-être trompé sur autre chose. Il ne faut pas donner l'impression au peuple adventiste qu'on s'est trompé. N'est-ce pas? Galates 3, versets 24 à 25, alors là, c'est le pavé dans la mare. Parce que Jones dit, la loi, est-ce que quelqu'un peut lire le texte? 24-25, Galates 3. 24-25, Galates 3. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus que pédagogues. Voilà. L'interprétation traditionnelle adventiste depuis le début, c'est que dans le mot loi, vous mettez les lois cérémonielles. Ça a toujours été ça dans l'interprétation adventiste. Vous relisez ce texte et puis vous rajoutez cérémoniel au mot loi. La loi cérémonielle. John vient dire, moi j'ai étudié l'affaire, c'est pas la loi cérémonielle, c'est la loi morale. C'est-à-dire les 10 commandements. Et alors là, c'est la fin des haricots, parce qu'évidemment, c'est impensable pour Butler et Smith, c'est impensable que ce soit le décalogue. Parce que si vous relisez effectivement Galates
3, versets 24-25, ça voudrait dire que la loi morale a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous la loi morale, nous ne sommes plus sous les 10 commandements, nous ne sommes plus sous le décalogue. Impensable pour les adventistes de l'époque. Impensable que la loi, nous ne soyons plus sous la loi. C'est absolument impensable. Butler voit dans cette interprétation une menace contre la théologie adventiste et contre le caractère sacré de quoi ? Du sabbat. Mais si on n'est plus sous la loi, mais on n'est plus sous le sabbat, les amis. C'est fini l'observation du sabbat. Parce que le 4e sur le sabbat, ça fait partie des 10 commandements, comme vous le savez. Donc Jones et Wagoner sont perçus comme des dangers pour l'Église. Depuis le début, l'Église soutient que ce sont les lois cérémonielles. Toutes les lois que Jésus faisait, que les Juifs faisaient avant que Jésus arrive. Ils pensaient que c'était ça. Or, Jones et Wagoner, non. Ce n'est pas la loi cérémonielle, nous sommes dans le décalogue. Et si vous touchez au décalogue, vous touchez à la loi du dimanche, vous touchez au sabbat. 2 hommes viennent remettre en cause cela, et évidemment, ils sont très très mal perçus. Accepter que c'est les 10 commandements dans cette loi morale, pour eux, c'est la fin de l'adventisme. Ce sera un déluge de changements doctrinaux et prophétiques inacceptables pour Butler et Smith. Et là, voilà la grande phrase de Smith, le patriarche prophétique de l'Église adventiste depuis des décennies. Si tu avais une question à poser en matière de prophétie, tu allais le voir. Tu n'interrogeais même plus le ciel. Tu n'interrogeais plus Dieu. Tu allais voir un homme. Tiens, au fait, est-ce que les choses ont tellement changé ? Je passe. Donc, Smith va déclarer, si jamais l'Église, écoutez bien ce qu'il dit, si jamais l'Église change sa position sur l'épître aux Galates, ils me trouveront sur leur chemin. Parce que je ne suis pas prêt de renoncer à l'adventisme. On préfère quand même la deuxième partie de la phrase que la première, n'est-ce pas ? Ça fait 30 ans que l'Église soutient que c'était la loi morale et ils sont en train de revoir quelque chose de fondamental. Et évidemment, il s'agit de la loi morale. Il ne s'agit pas de la loi Paul, il a compris que la loi, c'est bien le décalogue qui t'amène à Christ. Mais ce n'est pas parce que tu as trouvé Christ que la loi n'est plus en vigueur. Mais le but de la loi, c'est simplement de dire que tu es pécheur. Ce n'est pas la loi qui sauve. La loi te dit juste quel est ton état. Et c'est ce qu'a compris l'apôtre Paul. Alors, Ellen White, dans tout ça, parce qu'il faudrait creuser, on se reverra pour ça. Quelle fut la position de Madame White ? Parce que là, quand même, elle les écoute, elle les observe, il prêche chaque matin, chaque soir, elle est là, elle les écoute. Elle n'est pas toujours d'accord avec la façon dont Jones présente les choses, parce qu'une fois, elle va le voir à la fin d'une intervention, elle va lui dire, frère Jones, moins incisif, s'il vous plaît, moins incisif. Parce que Jones, du haut de la tribune, je vous l'ai dit, il y allait franco. D'ailleurs, une fois, il a dit, je ne suis pas responsable de l'ignorance du pasteur Smith, du secrétaire général de la conférence générale. Il dit devant tous les délégués, je ne suis pas responsable de votre ignorance. Bon, vous imaginez qu'aujourd'hui, ça vaut peut-être une petite convocation, ça, non ? Petite convocation, une convocation nette, voilà. Mais lui, il a dit les choses. Et donc Ellen White, elle observe ça. Elle se pose des questions, elle entend, elle va les voir. Quelle fut sa position ? Sachant que je vous ai dit que quand ils sont arrivés, elle était certaine que ces 2 hommes avaient à dire quelque chose à l'Église. Alors, Butler va voir Madame White. Il lui dit, Hélène, quelle est ta position sur l'épître aux Galates ? Tu en penses quoi ? Loi morale ou loi cérémonielle ? J'aimerais bien t'écouter. Et là, Ellen White a dit, oui, qu'en 1850, donc 1888, ça fait quoi, 38 ans avant, elle a reçu une vision sur Galates 4, sur la loi de l'épître aux Hébreux. Elle a reçu une vision, mais elle ne se rappelle plus si c'est loi morale ou loi cérémonielle, et 2,
elle n'a plus de trace écrite. Et là, Butler va lui dire, tu es passé de leur côté. Tu es passé de leur côté. Et à partir de là, c'est l'autorité même d'Ellen White qui va être mise à mal. Parce que déjà, en 1882, il avait attaqué Ellen White sur son don de prophétie. Il y avait une petite chamaillerie, elle n'était pas d'accord avec lui. Il lui avait dit, écoute, Hélène, si je ne vois pas marqué « j'ai vu », si tu considères que tu as eu des visions, et que quand tu écris, tu ne dis pas « j'ai vu », si ce n'est pas marqué, je considérerais que tout ce que tu as écrit, ce ne sont que des bons conseils. Mais que des conseils, ça ne vient pas forcément de Dieu. Donc il était déjà un petit peu, ça chauffait un petit peu avec Ellen White. Mais là, comme elle ne se rappelle pas si c'est loi morale ou loi cérémonielle et qu'elle n'a pas de trace écrite, il va se dire, tu es passé de leur côté. Et d'ailleurs, pour Ellen White, elle a déclaré, l'essentiel pour moi est de présenter à mes frères Jésus et son amour, car je constate que beaucoup d'entre eux n'ont pas l'esprit de Christ. Nous sommes dans cette conférence en 1888, n'est-ce pas? Elle l'a dit dans le manuscrit 24. Le don de prophétie d'Ellen White, à partir de ce moment-là, il est contesté par Butler et Smith. Et franchement, il fallait vraiment avoir de sacrées épaules pour Ellen White d'être contesté par la plus haute direction de notre Église. Donc Butler est furieux. Il est furieux contre Ellen White parce qu'elle ne veut pas se positionner sur cet épître aux Galates, qui est capital. Encore une fois, si c'est la loi morale, c'est tout l'adventisme qui tombe, parce que les 10 commandements tombent, et du coup, c'est tous les protestants qui pénètrent le mouvement adventiste pour dire, nous, de toute façon, nous, la loi morale, ça fait un moment qu'on n'y croit plus trop. Hein. Okay, donc le sabbat tombe, tout tombe. Si c'est les lois cérémonielles, on continue avec tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Alors voici ce qu'Ellen White va écrire à T. Jones. Il y a danger que nos pasteurs s'appuient sur des doctrines prêchant de grands discours sur des sujets controversés alors qu'ils ont eux-mêmes besoin de piété pratique. Les merveilles de la rédemption sont trop souvent négligées. Les merveilles de la rédemption sont trop souvent négligées. Alors, avant cette conférence, Jones, Wagoner vont écrire beaucoup dans la revue Signe des Temps. Et puis, Butler et Smith vont leur répondre aussi. Et il va y avoir comme ça un coup d'article. Franchement, est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Est-ce qu'on n'écrit pas quelque chose et puis dans une autre revue, 3 mois après, on a autre chose et puis on repart dans 3 mois? Ça a été ça, le balancier. Ellen White n'aimait pas cela parce qu'elle a dit, vous n'avez pas à vous servir des revues officielles pour régler vos comptes. Elle a réprimandé aussi bien Jones et Wagoner que la direction générale de l'Église. Elle ne voulait pas que ces choses soient exposées comme cela. Mais bon, elle a laissé faire, elle n'était pas la rédactrice en chef, donc les gens, s'investiguaient comme ça à travers des journaux, évidemment. Donc un échange d'articles parus dans les journaux officiels va envenimer la situation contre la direction de la conférence générale et Jones et Wagoner, et ça va pousser Ellen White à écrire cela. Écoutez bien, nous devons travailler en chrétiens, nous basant toujours sur la vérité biblique. Nous avons besoin d'être remplis de la plénitude de Dieu et de la douceur de Dieu. Et de la douceur de Dieu. Elle est témoin. Et d'ailleurs, il y a un proverbe, le proverbe 20, il est écrit que c'est un honneur pour quelqu'un de refuser les disputes. Trouvez le proverbe 20 et vous verrez le verset. C'est un honneur, c'est ma version, ça peut être un autre mot, c'est un honneur pour quelqu'un de refuser les disputes. Alors, proverbe 20, quand cette conférence commence, voyez un petit peu déjà les enjeux, Ellen White, d'entrée, va considérer, elle va l'écrire, elle dit « Je suis chagrinée. Je suis chagrinée par la situation, car elle voit une attitude qu'elle n'avait jamais vue avant chez les protagonistes donc de cette conférence, que ce soit des pasteurs ou des dirigeants.
Parce qu'elle dit que cet esprit est contraire à l'esprit de Jésus qui devrait être manifesté mutuellement. Ellen White va qualifier cet état d'esprit, l'état d'esprit de Minnéapolis, c'est-à-dire le lieu où s'est passée cette conférence, ou alors l'esprit des pharisiens. Donc à chaque fois que maintenant vous verrez passer ce mot, l'esprit des pharisiens ou l'esprit de Minnéapolis, pensez tout de suite à ce qui s'est passé dans cette conférence générale. Si vous le permettez, on va résumer pour être pratico-pratique quel est cet état d'esprit de Minnéapolis. Et je vous demande, au moment où je vous parle, eh bien, de faire tout de suite un parallèle avec aujourd'hui. N'est-ce pas ? Je vais vous dire des choses, on n'est pas dans le spiritisme, attention, hein. Je vous dis des choses, faites le parallèle avec aujourd'hui. Comment a-t-elle qualifié cet état d'esprit ? Cet état d'esprit est plein de moquerie et de sarcasme. Moquerie, sarcasme. Il pousse à la critique. Il suscite des procès d'intention. Il suscite de la jalousie et de la haine. Il provoque des attitudes blessantes. Il incite à résister à la voix du Saint-Esprit. Donc, elle en conclut que c'est un esprit qui n'est pas courtois, c'est un esprit qui est incorrect et c'est un esprit qui est contraire à l'esprit de Jésus-Christ. Aujourd'hui, résister à la voix de l'esprit, attitude blessante, procès d'intention, critique, sarcasme, moquerie. Suis-je moi-même parfois l'auteur de cela ? 1888-2018. On tourne dans le désert. Ça n'a pas bougé. On retrouve les mêmes sarcasmes et les mêmes moqueries, n'est-ce pas ? Les mêmes positions dominantes, ceux qui confondent autorité et autoritarisme. C'est pas la même chose dans le dictionnaire, hein ? Autorité et autoritarisme. N'est-ce pas ? Dans cette crise, écoutez ce que dit Madame White, vous oubliez vos principes religieux. Vous oubliez vos principes religieux et que Dieu me préserve de vos idées. Si en les adoptant, je deviens aussi peu chrétienne dans les pensées et dans les actes. Costaud quand même ça. Dans cette crise de Minneapolis, Ellen White est très préoccupée par ce qui se passe, mais aussi elle est préoccupée par la situation de l'adventisme, car les dirigeants et les membres, ils ont une vue théorique de la vérité. Ils ont une vue théorique. Elle écrit d'ailleurs là-dessus. C'est costaud ce qu'elle écrit. Il serait bon que chacun de nous passe 1 heure par jour à relire la vie du Christ, de la crèche à la croix. Nous fortifierons ainsi notre foi. Nous vivifierons notre amour. Si nous voulons être sauvés au dernier jour, nous devons tous apprendre au pied de la croix ce qu'est la repentance et la foi. J'aspire à voir nos prédicateurs contempler davantage la croix de Christ. Avec une telle déclaration, tout le monde aurait dû dire, voilà quoi, ou venir à la raison, se pencher sur ce qu'ont dit Jones et Wagoner, qui ont fait des trouvailles, des pépites de la part de Dieu. Et en face, on a eu un refus, on a eu de l'orgueil, on a eu de l'autoritarisme. Pour défendre quoi ? Pour défendre une institution, des choses en place ? Peut-être, sûrement. Aurais-je fait mieux ? En tout cas, il fallait les écouter. Ils ont été écoutés puisqu'ils ont fait des serments pendant 1 semaine. Ce n'est pas la question. Mais vous pouvez m'écouter sans me comprendre aussi, hein, n'est-ce pas ? Mais écoutez, c'est beau ce qu'a dit Madame White. Nous devons, j'aspire à voir nos prédicateurs contempler davantage. Elle le dit, prenez la référence dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 594. Témoignages pour l'Église, volume 1, page 594. Et face au message de la justification par la foi, qui était le thème de la journée, de cet après-midi, face à ce message sur la justification par la foi, elle va répéter ce qu'elle avait déjà dit 5 ans avant. Nous devons apprendre à l'école du Christ. Seule sa justice nous donne accès aux bénédictions de l'alliance de grâce. Et ça c'est très bon, nous avons longtemps désiré ces bénédictions et tenté de les obtenir, mais nous ne les avons pas reçues, ces bénédictions, parce que nous nous accrochons à l'idée que nous pouvions faire quelque chose
pour les mériter. Voilà le nœud du problème. Nous pensons encore aujourd'hui faire des choses pour les mériter. Le ciel ne se mérite pas. Le ciel ne se gagne pas. Nous devons changer notre vocabulaire. Le ciel ne se gagne pas. On n'est pas à la loterie. On n'est pas dans un parc d'attractions. Vous allez me dire, oui, mais c'est juste comme ça, un petit truc de langage, on se comprend. Mais le diable se cache dans les détails aussi, chers amis. Il se cache dans les détails de notre vocabulaire. Gagner le ciel, mais on n'est pas à la télévision, il n'y a pas un jeu. Le ciel, ça a coûté du sang. Ça a coûté du sang qui a coulé. Ça ne se gagne pas. Le ciel, c'est donné. Le ciel, c'est donné à la race humaine. La race humaine n'a rien à gagner. Or, nos dirigeants de l'époque pensaient qu'effectivement, en observant tout, ça se gagnait. S'ils ne le disaient pas comme ça, ils le pensaient très fort. Et il y a plein de choses que nous ne disons pas, mais que nous pensons très fort. C'est la même chose pour Dieu, sauf pour l'interlocuteur qui n'a pas entendu le son de ta voix. Mais nous le pensons fortement. J'avance par-ci, je fais ça. Ah, ma position devant Dieu va changer. Mais c'est bien ce que je fais, c'est normal que ma position change. J'ai droit à ce ciel. Mais nous n'avons droit à rien du tout. Sur la base de quel mérite nous aurions droit à quelque chose? Donnez-moi un mérite sur la base que nous aurions droit au ciel. Mais bien sûr que non, nous n'avons droit à rien du tout. Et Ellen White le dit d'ailleurs, nous nous sommes accrochés à l'idée que nous pouvions faire quelque chose pour les mériter. Nous devons détourner le regard de nous-mêmes. Nous devons détourner le regard de nous-mêmes et croire que Jésus est un sauveur vivant. Message choisi, volume 1, page 351. Au fond, vous l'avez compris, le grand manque dans l'Église adventiste de cette époque, c'est Jésus et son amour. C'est le grand manque. Nous avons un socle théologique béton. Ça fait notre identité, notre ADN. On est content. On est issu de la prophétie. On est l'Église voulue par Dieu, n'est-ce pas? Il y a notre identité dans Apocalypse 14. C'est notre identité. C'est pas marqué adventiste. Nous avons ça. Nous le savons. Il le savait. Il le savait. Et puis quand on a deux jeunes comme ça, 33, 38 ans, qui viennent vous dire, écoutez, nous on n'est pas contre l'Église, mais vous avez perdu de vue quelque chose dans votre socle théologique. Et c'était des théologiens. Vous avez perdu de vue Jésus. Et il y a eu un refus. Non, nous n'avons pas perdu Jésus. Jésus est là tout le temps, H24. Vous avez perdu Jésus. Il a été écrit 2 mois avant la session de 88, parce qu'elle sentait quand même le vent venir sur 88. Certains pasteurs, et puis pasteurs, mais dirigeants, sont incroyablement paresseux et attendent que les autres, c'est-à-dire, elle visait Butler et Smith, étudient à leur place. Ils ne connaissent pas la vérité grâce à leurs propres recherches individuellement. Individuellement, nous serons appelés à défendre l'Évangile et à en témoigner devant des esprits critiques et pointus. Ça, c'est pas Ellen White qui a dit ça, c'est A.T. Jones. J'aime beaucoup cette phrase, je vais vous la relire, parce que pour moi, elle est vraiment très importante. Jones a déclaré « La véritable bataille de la vérité n'a pas encore commencé ». Et il a dit ça en 1889 ou 90. Après, parce qu'il y a eu après 88. Et il a continué à prêcher. Pendant 10 ans, il y a eu cette période. Écoutez bien, la véritable bataille pour la vérité, parce que beaucoup parlent de la vérité. On veut la défendre, n'est-ce pas? On est adventiste, il faut la défendre. Voici ce qu'il a dit. Ce n'est pas encore arrivé. Les croyances adventistes vont devenir le principal objet de débat. Sur la place publique, télévision, reportage. Pour l'instant, on a niette, on n'a rien sur nous. Mais c'est normal. Ce débat n'a pas commencé sur la vérité adventiste. Écoutez ce qu'il va dire. C'est alors que les dirigeants, pas adventistes, les chefs, vont se mettre à étudier nos doctrines. Ils vont analyser nos doctrines. Et ils mettront en question chaque point de notre doctrine. Il faudra à ce moment-là avoir des arguments de poids et ne pas se contenter de répondre à ces gens-là
C'est ce que nous prêchons depuis 30 ou 40 ans. C'est comme ça, c'est ce que nous prêchons. Parce qu'en face, ma sœur, ils vont avoir tellement étudié ton thème qu'ils vont te chercher des noises partout. Et si tu réponds, ben, c'est mon pasteur qui a dit ça, c'est comme ça que ça se dit dans l'église, c'est marqué comme ça, ça ne marchera pas. Ou un frère m'a dit ça, ça ne marchera pas. Et Jones, justement, avec Wagoner, faisait comprendre aussi que ceux qui étaient là à l'époque n'étudiaient pas. Parce que s'ils avaient étudié, c'est la majorité de cette session qui aurait accepté le message de 88. Or, Madame White est formelle, il y a effectivement quelques pasteurs et quelques membres de cette session qui ont accepté. Leur vie a été complètement transformée, et il faut savoir qu'après 88, ou juste après, ou pendant, des pasteurs et des laïcs ont demandé quoi? Le rebaptême. Ils ont demandé le rebaptême en direct live, parce qu'ils ont été touchés, percés, pénétrés par les théories, parce qu'on dit John C. Wagoner. Ils ont demandé le rebaptême. Les Noirs étaient témoins de cela, évidemment. C'est une chose d'accepter la vérité. Écoutez ça. C'est une chose d'accepter la vérité, c'en est une autre de la connaître réellement grâce à l'étude personnelle et approfondie. C'est vrai? Ne sommes-nous pas le peuple de la vérité? Mais alors viens défendre ta vérité maintenant. Ça va être autre chose. Alors durant cette session, bon, vous l'avez compris, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a eu un exposé, bon, je passe sur cet exposé. Pour qu'on avance un petit peu. Dans son premier exposé, le matin 18 octobre, à la conférence, Madame White a insisté. Je vous parlais tout à l'heure de ça, dans son premier sermon. Elle a insisté sur le besoin d'une expérience vivante de justice par la foi, en attirant l'attention de ses auditeurs sur les paroles de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais rien que cette phrase-là, ça vaut des dizaines de prédications, d'études bibliques. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Elle prenait Jean 15, verset 5. Elle a déclaré « Une vérité grande et solennelle nous est confiée pour ces derniers jours, mais acquiescer et croire simplement à cette vérité ne nous sauvera pas. Ne nous sauvera pas. Il faut tisser les principes de la vérité dans la formation de ton caractère, afin que Dieu et que le Saint-Esprit puissent venir sur nous. » Elle a dit beaucoup de choses. J'ai été peiné d'apprendre tant de bouffonneries et de plaisanteries chez les anciens et les jeunes assis aux tables au repas. Oui, parce que cette conférence, évidemment, il y avait des pauses déjeuner. Et est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Il y a des gens qui rigolaient, qui mangeaient beaucoup plus que prévu. Et ça racontait des blagues, et ça pouffait, et ça s'amusait. Madame White était peinée de voir tant de plaisanteries et de bouffonneries assis aux tables au repas. Elle appela les jeunes hommes qui entraient dans le ministère à faire attention à la façon dont ils écoutaient et à être attentifs à la manière dont ils s'opposaient aux vérités précieuses de John C. Wagoner. Le désaccord sur les cornes fut le prélude à cette discussion, vous l'avez compris. Alors, la position d'Ellen White face à ce message. Elle a validé, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, le message de John C. Wagoner. Elle a déclaré, quand on venait la voir, Madame White, qu'est-ce que vous en pensez? Elle dit, vous savez, c'est ce que je prêche, mais c'est ce que vous n'avez pas compris. Et vraiment, ce que John C. Wagoner vous ont dit, ça fait partie des conversations intimes avec mon mari. Et elle a eu cette très belle phrase, elle a dit, ce message de la justification par la foi, c'est le message du troisième ange. Donc aujourd'hui, quand notre mission, c'est prêcher le message du troisième ange, moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'on met dans le message du troisième ange? C'est pas le tout de dire la mission de l'Église, c'est prêcher le message des trois anges. Vous mettez quoi dans le premier? Vous mettez quoi dans le deuxième? Vous mettez quoi dans le troisième? Parce que ça, c'est juste une phrase qu'on balance. Mais après, quand on étudie, on fait quoi? Mais prêcher le message des trois anges, vous allez me dire, oui, mais il faut sortir de Babylone. C'est marqué. Oui, c'est marqué. Mais c'est surtout prêcher Jésus-Christ. C'est sûr que ce n'est pas marqué Jésus dans le message des trois anges, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez qu'on reprenne ce texte que tout le monde connaît évidemment presque par cœur? Apocalypse 14, verset 3. Vous êtes venus avec vos Bibles, j'imagine. Apocalypse 14, verset 3e ange, verset 9.
Alors un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu, le soufre, devant les saints anges, et la fumée de leur tourment monte au siècle, et n'ont de repos ni de jour ni de nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints et les commandements de Jésus. Et la foi de Jésus. On va y revenir à cette foi de Jésus-Christ. Oui, prêcher la mission, prêcher le message des trois anges, d'accord. Et on va rentrer un petit peu dans le détail pour, on va dire, le dernier quart d'heure qu'il me reste. L'unique espérance du pécheur. C'est Ellen White qui parle. L'unique espérance du pécheur, c'est la foi en Christ. Et cette espérance-là, elle a été évincée des discours, mais de l'expérience spirituelle de beaucoup, et de l'expérience spirituelle de beaucoup, de ceux qui disent croire au message du troisième ange. Cette justice du Christ est en relation avec la loi qui devrait être toujours présentée comme aux pécheurs de façon équilibrée. Avant que je termine vraiment sur cette loi, sur ce Galates 3.13 et sur ce déséquilibre qu'il y a eu sur Apocalypse 14, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, parce qu'au fond, quand Jones et Wagoner sont arrivés, ils ont parlé qu'il fallait rééquilibrer tout cela. Ça penchait trop d'un côté. Mais Madame White, ce qui m'a beaucoup ému, c'est qu'elle a toujours cherché dans cette conférence, et c'est extraordinaire parce que il faut vraiment étudier cela. Ellen White accorde une grande importance à une juste compréhension de la Bible, n'est-ce pas, et de la doctrine adventiste. Ce qu'elle voulait, c'est que les discussions et les débats sur l'étude biblique aient lieu dans un contexte de l'amour chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Je répète. Parce que, au fond, c'est ça qui est important. On peut ne pas être d'accord. Il peut y avoir débat. Parfois, c'est sain. Ça fait avancer les choses. Et Ellen White a toujours veillé, elle le dit, que les discussions et les débats aient lieu dans le contexte de l'amour chrétien. Vous savez, Ellen White, elle a beaucoup souffert. Elle a eu 4 enfants, elle en a perdu 2. N'est-ce pas? Elle a eu 4 garçons, Henry, Edson, William et Herbert. Mes 2 enfants n'ont jamais atteint l'âge adulte. Herbert mourut 3 mois après sa naissance, à la suite d'une maladie, et Henry mourut à l'âge de 16 ans d'une pneumonie. C'est une femme qui a beaucoup souffert, mais un autre secrétaire, après, a écrit à Ellen White pour dire « Votre maman et le docteur Wagoner disent que ce ne sont pas des questions de doctrine qui posent problème, mais l'esprit manifesté par ceux qui s'opposent à l'enseignement de ces 2 hommes. Je reconnais que ce qui s'est passé à Minneapolis, il n'y avait pas l'esprit de Christ. Nous étions donc dans l'esprit de Minneapolis. Parce qu'après, Dieu a interpellé la conscience de certains dirigeants. Et les sessions de conférence générale qu'il y avait après, Jones et Wagoner étaient toujours vivants. Ils intervenaient. Ensuite, ils ont donné des études. Enfin, ils ont fait beaucoup de camp-meeting avec Madame White. Je vous précise que mes sources, ce sont des sources officielles. Si, par exemple, vous prenez... on ne peut pas faire plus officiel que George Knight, qui est l'historien officiel de l'Église. Et puis, évidemment, il faut toujours, quand on est journaliste, il faut toujours différencier ses sources. On ne peut pas se satisfaire que d'une seule source. Alors, il y a aussi ce merveilleux livre, Le Retour de la pluie de l'arrière-saison, excellent. Je suis en contact avec l'auteur qui prépare le volume 2, qui est déjà traduit en français. Ça, c'est une mine, ça. Ça, c'est une mine. Ça, vous oubliez Noël, tout ça, les cadeaux. Il faut oublier. Quand vous commencez à lire ça, vous vous retrouvez au mois de juin, sans problème. Vous ne voyez pas l'année passée, c'est trop bon. Et puis mon autre source, évidemment, c'est la parole de Dieu pour les versets bibliques. Et j'avais une autre source, des lettres. Il y avait des lettres là. Et puis j'avais un autre livre, mais bon, je le retrouverai, une petite brochure qui s'appelle « Un message méprisé ». Maintenant, voilà, moi ce qui m'intéresse, pourquoi je vous ai convié à venir. Des crises, il y en a, il y en aura. Vous n'êtes pas venu ici pour me dire il n'y aura plus jamais de crise. L'Église adventiste est en crise perpétuelle. Crise perpétuelle.
Il faut être honnête. Il faut arrêter de se voiler la face. Et je le dis avec beaucoup d'amour et d'amitié pour vous tous, nous sommes tout le temps en crise. Nous sommes en train d'étudier pendant 3 mois l'unité. S'il y avait l'unité, pourquoi on étudierait l'unité? Mais sérieux. Je veux dire, je ne fume pas, donc je ne vais pas m'intéresser au tabac. Si je fumais, je m'intéresserais au prix du tabac, n'est-ce pas? Mais je ne fume pas, donc le tabac peut flamber, ça ne m'intéresse pas. Ok? Donc, si l'Église était unie, il n'y aurait pas tout un trimestre consacré à cela. Donc, il faut faire face à la réalité, il faut faire face à son histoire. Ça, c'est une plaie immense, immense dans le corps du Christ. Parce que Dieu a envoyé 2 hommes, 33, 38 ans, voilà, qui ont été impactés par son évangile pour dire à l'Église, recentrez-vous sur moi. Je suis l'auteur de votre salut. C'est moi l'auteur de votre salut. Vous pouvez disposer de tout le reste et c'est bon, mais c'est moi l'auteur. Je suis mort pour toi. C'est pas une doctrine qui est morte, c'est un homme, un individu, et son sang a coulé. Et j'ai souffert pour toi, le martyr sur une croix. Alors le reste c'est bon, puisque c'est moi qui l'ai inspiré. Mais au lieu de regarder la loi, la loi, la loi, la loi, la loi, tu n'obtiendras jamais rien de la loi. C'est pas la loi qui te sauve. La loi, elle est bonne, elle est juste, elle est parfaite, c'est mon caractère. Mais c'est moi qui t'ai sauvé. Et si tu observes la loi sans me regarder, ça ne donne rien. Autant que tu ne fasses plus rien du tout dans ta vie. Tu es un hypocrite à mes yeux. Parce que tu regardes ce que j'ai produit, mais tu ne regardes pas le producteur. Vous savez, c'est comme les écologistes. Ce qui les intéresse, c'est la création. C'est pas le créateur. On est bien d'accord. Je ne dis pas qu'il faut pas faire attention à la création, mais nous avons les deux, le créateur et la création. Alors, sur cette justification par la foi, Wagoner a compris que l'Église, elle a dévié à l'époque sur la doctrine du salut. Jones et Wagoner reprennent au fond l'enseignement de Paul. C'est pour ça qu'Ellen White le dit, ils ne sont pas venus avec un nouvel enseignement, ils sont venus avec un enseignement qui était enseigné et qui n'est plus enseigné. N'est-ce pas? Donc effectivement, rien de nouveau en soi. Avant 1888, l'accent est mis sur les commandements de Dieu. Observe, 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 4e sabbat, observe. Les gens se disaient, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est notre identité, notre ADN, c'est bon. Ça vient de Dieu, c'est bon, n'est-ce pas? Mais par la foi en Jésus, c'est considéré comme un ensemble de vérités. Juste un ensemble de vérités, n'est-ce pas? Pour Butler et Smith, voici les verbes qu'ils aiment bien, verbes du 3e groupe. Garder, faire, obéir, loi. C'était ça le vocabulaire de Butler et Smith à l'époque. Garder, faire, obéir, loi. C'est la contribution adventiste au christianisme. Et ils se disent, on ne va pas lâcher ça. Il n'y a pas de raison de lâcher ça. Mais Jones et Wagoner remettent en cause cela. La seule façon, dit Jones, la seule façon d'être en harmonie avec la loi de Dieu, les 10 commandements, c'est par la justice de Dieu qui est dans la foi de Jésus-Christ. Ils ont perdu de vue l'auteur de leur foi et l'auteur de la loi pour ne se concentrer que sur la loi. C'est pour ça que certains pensent que nous sommes de vrais légalistes et que les choses n'ont pas changé. Des purs et durs légalistes. Jones le dit, attention les amis, la loi occupe une place importante, mais cette loi ne sert à rien si encore une fois la justice de Christ n'est pas placée à côté. La foi de Jésus, elle est au cœur du message des 3 anges. Peut-être que beaucoup s'intéressent à sortir de Babylone, beaucoup s'intéressent à la marque de la bête, mais ça, c'est pas prêcher Jésus-Christ et l'Évangile, ça. Je suis davantage préoccupé par le sceau de Dieu que par la marque de la bête. S'il y a quelque chose qui me donne du gasoil, et ça n'augmente pas, c'est quand même le sceau de Dieu. Il faut aimer le sceau de Dieu. J'espère que c'est ça que nous attendons, le sceau de Dieu. Nous n'attendons quand même pas la marque, de prendre la marque de la bête. N'est-ce pas? Donc le sceau de Dieu devrait occuper nos conversations. Le sceau de Dieu devrait occuper nos études bibliques, nos prédications. On devrait prêcher partout, sur WhatsApp, sur Instagram. Le sceau de Dieu, parce que c'est ça que nous attendons. Mais malheureusement, c'est tout le contraire. C'est la marque. La marque. C'est le sceau qui est important, pas la marque.
La foi de Jésus n'est pas annoncée comme étant d'égale importance avec la loi. La foi de Jésus n'est pas annoncée comme d'égale importance avec la loi. Mais qu'est-ce qui, dans la foi de Jésus, justement, apporte au message du troisième ange? C'est la foi de Jésus. Et le texte est très clair. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, n'est-ce pas, et qui ont la foi de Jésus. Et il y a très souvent eu ce déséquilibre. Voulu ou pas, nous ne sommes pas là maintenant pour faire le procès de nos aînés. Et si nous regardaient aujourd'hui, ils pourraient nous dire, écoutez, franchement, donc modestie, quoi. Moi non plus, je ne suis pas là pour accuser, je suis là pour présenter des enjeux. Mais si j'avais été à la place de Butler, bon, Arthur Daniels est arrivé après, il a totalement validé John C. Wagoner dans un très beau livre qui s'appelle Christ et sa justice. Daniels était à fond, 100% pour Ellen White. Et donc, il pourrait très bien nous dire, vous ne faites pas mieux. Vous ne faites pas mieux. Donc voilà, il faut retenir les leçons du passé. Il faut retenir les leçons du passé. Je terminerai peut-être par une citation. J'avais dit 17h, il est 17h01. 17h30 ? Non, c'est pas 30. Écoutez ce qu'a dit Madame White à propos de cette conférence. Parce que je vous l'ai dit, ça a été refusé officiellement. J'aimerais quand même qu'il ne faut pas trahir l'histoire. Vous savez, il y a eu des débats récemment, Pétain, tout ça. On est tout le temps empêtré dans des histoires sans faire de jeu de mots. Est-ce qu'on refait l'histoire? Est-ce qu'on adoucit l'histoire? Écoutez, officiellement, le message a été rejeté. C'est clair et net. Moi, j'ai déjà discuté avec Ted Wilson une fois, je l'ai rencontré. Je lui ai demandé, est-ce qu'il appréciait le message de John C. Wagoner? N'est-ce pas? Donc, je vous dirai en privé ce qu'il m'a dit, puisque c'est enregistré. Donc, le message a été officiellement rejeté. Bon, vous allez me dire, oh, avançons, passons à autre chose. Ben oui, puisqu'on est là. Le problème, c'est encore une fois que c'était un message qui venait de Dieu. Et il ne s'agissait pas pour John C. Wagoner de tout remettre en cause, mais de recentrer sur la personne de Christ. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous devons nous recentrer sur le pur évangile, la personne de Jésus, son œuvre, ce qu'il a fait. Et où voulez-vous aller chercher ça? À Golgotha, à Gethsémani. C'est là que la gloire de Dieu, c'est là que vous voulez voir la face du Christ. C'est là qu'il faut aller chercher. Alors je termine par cette dernière citation à propos de cette conférence où le message a été rejeté, n'est-ce pas? Et puis, pour vous dire que vous êtes plus nombreux que d'habitude, la Sentinelle des Temps offre cette petite brochure gratuitement. Il s'agit de 122 appréciations d'Ellen White sur le message de John C. Wagoner. Donc j'ai deux choses à vous dire. 1, le message a été officiellement rejeté, mais passons. 2, Madame White a validé plus de 122 fois le message de John C. Wagoner. Et ce message, il est encore actuel. Nous ne sommes pas des gens du passé, nous les adventistes. Nous sommes des gens dans notre époque. Mais nous avons quelque chose à dire dans notre époque. Et donc la mission, oui, mais s'il n'y a pas Christ dans la mission, dans ma vie tous les jours, la mission, c'est rien du tout. N'est-ce pas? Voici ce qu'a déclaré Ellen White. Satan s'est efforcé d'éliminer l'amour de Dieu de notre cœur. Satan s'est efforcé d'éliminer l'amour de Dieu de notre cœur. Nous n'avons pas le temps de nous vanter, mais il y a trop d'égoïsme et de désir de suprématie entre nous. Il faut mettre un terme à cette histoire-là. Personne n'est au-dessus de vous, personne n'est en dessous de vous. Il n'y a pas de titre au ciel, de titre à avancer, il n'y a rien de tout ça. Nous sommes tous à égalité devant le Christ et nous nous devons tous du respect mutuel devant la personne de Jésus-Christ. Donc on a deux hommes qui sont venus, qui ont été beaucoup chahutés. Aujourd'hui, regardez l'histoire d'aujourd'hui, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de vous dire que nous sommes à égalité. Christ doit être le centre de tout et nous n'avons pas à créer de la hiérarchie ou pas entre nous. Que Dieu nous aide, que Dieu vous garde. Merci d'être venu pour cette étude, ce préambule à cette très belle session de la conférence générale.
Rappelez-vous, Galates 3, c'est la loi morale, ce n'est pas la loi cérémonielle. Et dans une moindre mesure, les 10 cordes. Mais Ellen White a toujours dit, allez à l'essentiel. Nous allons terminer par une prière. Mon épouse va distribuer un exemplaire. Alors, s'il y a des couples, ce sera un par couple. S'il n'y a pas de couple, on va être en rupture, mais n'ayez crainte. Vous venez vers moi, je prends votre nom et je vous enverrai exactement ce petit fascicule par la poste dès la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Nous allons clore par une prière et je ferai juste une dernière annonce parce qu'il y a des gens qui doivent savoir certaines choses. Merci de votre présence. On va se lever pour prier. Notre Dieu, notre Père, c'est avec beaucoup de révérence que nous nous sommes approchés de deux de tes serviteurs. Nous avons compris que ta servante, celle que tu as suscitée pour ton Église, a très bien compris les enjeux de ce qui s'est passé. Et quand on étudie cette histoire, cette période, nous prenons conscience avec gravité que les choses n'ont pas changé. Et Seigneur, tu te soucies de cela, Père. Nous devons reconnaître que cet esprit de Minnéapolis, cet esprit de pharisien règne encore. Et comment peux-tu venir rechercher un peuple qui a cet esprit ? Il faut, Seigneur, te demander pardon, pardon pour nos aînés, nos ancêtres, car l'Église est un corps collectif. Si la tête a mal, les pieds ont mal, et inversement. Et bien que personne ici n'ait été dans cette session, dans cette conférence, nous sommes aussi solidaires de ce qui s'est passé. Alors nous te demandons évidemment pardon pour notre propre péché, bien entendu, mais nous devons, l'Église doit te demander pardon pour cela. Car je n'ai pas tout dit sur cette conférence générale de 88. Madame White, ta servante, a dit que le Saint-Esprit a été insulté. Insulté, le Saint-Esprit. Que Christ a été méprisé par la voix de ces deux hommes. Le message qu'ils avaient était un message totalement équilibré, ton pur évangile, ta personne et ton œuvre. Et tu le dis toi-même, nous avons perdu notre premier amour. Il venait de ta part, encore une fois par amour, pour te présenter à ton peuple. Nous te demandons pardon, nous voulons que tu changes notre caractère. Il y a beaucoup de travail, mais tu es patient. Tu ne sommeilles ni ne dors, et tu es toujours prêt à travailler notre caractère et notre cœur. Merci à tous celles et ceux qui ont bravé peut-être différents problèmes pour venir jusqu'ici, car au fond c'est leur histoire qu'ils ont entendue, pas l'histoire d'une autre dénomination. Nous sommes fiers d'être adventistes, Seigneur, n'est-ce pas? Mais attention quand même, Seigneur, à bien rester accrochés à toi, pour que rien ne remplace ta personne, ton œuvre, le salut. Garde-nous dans ta paix en cette fin de sabbat, que toute gloire te revienne. Et merci pour ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. 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 Merci.